Bonjour à tous, qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous chantons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous, les fils et les filles du roi, entrons chaque jour. Un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que ta gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Amen. Il est la lumière du monde. Et on va louer Dieu, hein. On va adorer. Sentez-vous libre ce matin. Sentez-vous libre de louer Jésus, hein, de glorifier Jésus. Toute notre vie, nous glorifions notre Dieu. Il est digne de louange. Je viens de te donner ce que j'ai de meilleur, hein. Pas ce que j'ai pas besoin, ou si j'ai le temps, mais ce que j'ai de meilleur pour Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, et à toi Jésus-Christ. Je suis
et de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Mais quand tu vas sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais à
Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es glorieux. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne. Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es glorieux, Jésus. Saint est le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de pouvoir venir te louer, t'adorer, parce que tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Bien nous doit t'élever ce matin. Je vais te dire merci pour chaque jour, Seigneur, que tu fais. Merci parce que tout a confié à la croix pour nous. Merci parce que ta grâce, Seigneur, nous l'avons déjà reçue en toi. Tes bénédictions sont toujours avec nous. Aujourd'hui encore, nous te louons pour cette grâce, Seigneur, pour toutes tes faveurs, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Malgré nos faiblesses, tu es là et tu nous cherches, Seigneur. Et tu pour te bénir, je bénis parce que gloire. La paix de Dieu, il y a un verset dans la Bible qui dit de confier tout à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. La paix de Dieu. Et ce matin, que Dieu te dit, laisse aller tes soucis et prends la paix de Dieu. Un peu comme si on expire et qu'on inspire, quand on respire. Laisse aller ce qui t'inquiète. Et la paix de Dieu te remplit ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire encore dans les vies. Il y a la paix dans ta présence. Gloire à toi Jésus. Il y en a un qui brise le pouvoir du mal. C'est qui brise le pouvoir du mal? C'est Jésus, hein. Les enfants, vous saviez ça, hein. Et qui brise le pouvoir même de la mort? Qui c'est ça? C'est Jésus, hein. Voilà, même les enfants. Et qui aime d'un amour vraiment puissant et vraiment fort? C'est Jésus. Et Lucien, il le sait, mais les enfants, ils le savent aussi, hein. Les enfants, les ados aussi, hein. Qui aime d'un amour si grand, si fort. C'est le roi de gloire et son nom, le roi des rois, c'est quoi son nom? C'est Jésus. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime l'amour, qui se sent fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui se connaît, à nous se connaît, qui nous aime.
Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il a fait plein de choses. Peut-être que chacun a des témoignages et des choses que Dieu a fait dans vos vies. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire de rendre témoignage sans avoir préparé quelque chose, sauf si vous avez envie, mais je suis sûr que vous pensez tous à au moins une chose, hein, que Jésus a fait pour vous dans vos vies. Hein. Les parents, ils peuvent dire à mes enfants, hein, même, voilà, les enfants. Hein? On ne peut pas compter. On ne peut pas compter les choses que Dieu a fait pour nous, quand se dit Cornélia, mais je pense que tout le monde, parce que même dans un mauvais jour, hein, quand ça ne va pas bien, puis on a l'impression que rien ne va, mais on peut toujours se dire, mais au moins je suis là, hein, et Dieu est toujours là, et il ne change pas, il ne bouge pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses pour lesquelles on peut dire merci à Jésus. On peut dire merci à Jésus pour les enfants, pour les ados, pour les parents. Des fois on ne s'entend pas, des fois on a un peu des tensions, non, des fois on n'est pas d'accord, mais en fait quand on y pense, on est quand même reconnaissant pour les personnes que Dieu a mis autour de nous. On est content pour notre travail, on est content pour la façon dont Dieu pourvoit pour nous. Peut-être certains peuvent dire, mais Dieu prévent pourvoir tous mes besoins. Hein. Il m'a aidé quand j'avais besoin d'un travail, quand j'avais besoin de papier. Certains peuvent dire Dieu a aidé des personnes de ma famille, peut-être moi-même, quand j'étais malade, quand j'étais en mauvaise santé. Hein. Ou peut-être qu'encore des fois, je ne vais pas tout le temps bien, mais je sais que Dieu est avec moi. Je ne sais pas toujours les réponses et les solutions, mais je sais que Dieu est là. Et Dieu fait des miracles. Et je peux vous garantir ce matin que Dieu fait des miracles. Je pense que chacun a déjà vécu des miracles de Dieu en s'en rendant compte, ou même sans s'en rendre compte. Hein. Le fait qu'on est là, je vous ai déjà dit, moi je ne crois pas au hasard. Moi je crois que vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous soyez là ce matin et qu'il a dirigé vos vies de façon à ce qu'un jour vous soyez dans sa maison. Mais il y a des miracles tous les jours. Tous les jours, Dieu fait des miracles. Mais il y a des choses dont on se rend compte, mais moi j'aimerais bien que Dieu fasse telle ou telle chose dans ma vie. Ça peut être une petite chose. Hein. Peut-être qu'on a besoin de décisions. Qu'est-ce que je vais faire? Quel travail je vais choisir? Quelles études je vais faire? Quel choix je vais faire dans la vie? Ça peut être des grandes décisions, ça peut être des petites décisions. Ça peut être aussi des situations compliquées qu'on traverse. Et on se dit, mais comment ça va fonctionner? Je ne vois pas la solution. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est vrai, hein? Qui est d'accord? Dieu est le Dieu de l'impossible. Et dans la Bible, il est dit qu'il peut faire infiniment. Les enfants, infini, c'est grand combien? L'infini, c'est méga grand. Hein? L'infini, c'est grand. Hein? Ben, Dieu peut faire infiniment au-delà, ça veut dire encore plus. D'ailleurs, on dit après plus. Dieu peut faire infiniment au-delà, plus que tout ce que nous demandons. Ça, c'est déjà pas mal, parce qu'on demande beaucoup. On demande, moi je vous encourage à demander, à prier, à chercher Dieu. Hein. Mais il est même dit, au-delà même de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc je vous encourage à imaginer grand. Hein. Imaginez des choses grandes que Dieu peut faire. La Bible dit qu'il peut faire encore plus. Cette promesse se réalise toujours. Sa parole est sûre et certaine. On va entendre sa parole tout à l'heure. Tu peux appuyer ta vie, baser ta vie sur la parole de Dieu. Peut-être que des fois tu vas dire ça n'a pas de sens, je ne sais pas comme tout le monde, ou mes amis, ou la société fait autrement, mais tu vas voir à la fin, c'est ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu qui gagnent dans l'histoire. Il est puissant. Et il peut tout accomplir. Dieu peut faire, désolé, Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Amen. C'est
louange et gloire à jamais. À l'histoire de l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À l'histoire de l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À l'histoire de l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu es sans limite, tu es Dieu de gloire, Dieu de victoire. Et merci Seigneur pour ce que tu fais encore, Dieu de l'impossible. À toi tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Tu peux faire infiniment au-delà, plus que ce que nous demandons ou même pensons. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur. Et nous te rendons gloire ce matin, nous te louons ce matin. Tu es glorieux, tu es majestueux, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Gloire à toi Seigneur, tu es victorieux. Et Seigneur, nous louons ton nom ce matin, nous te célébrons. Nous proclamons Dieu de l'impossible, tu peux tout accomplir. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, Dieu de bonté. Ta bonté n'a pas de fin. Seigneur, tu es bon et ton amour n'a pas de fin. Tu es fidèle et tu ne changes pas. Tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Il n'y a aucune vérité hors de toi. Tu es le seul chemin vers Dieu. Il n'y a aucune autre façon d'être sauvé que de croire en Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne peut connaître Dieu si ce n'est qu'en croyant en Jésus. Alléluia, Mohamed est mort, Bouddha est mort, Confucius est mort, tous ces gens sont morts, mais Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Il y a des gens ce matin, je ne sais pas pourquoi tous les dimanches, mais il y a des gens ce matin, je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune autre façon de connaître Dieu que Jésus. Il n'y a aucune autre façon d'être sauvé que Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a des gentilles religions peut-être, mais il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui transforme. Pas Jésus plus autre chose. Ou l'Église est autre chose. Ou la Bible est autre chose. Ou la prière est autre chose. C'est Jésus qui sauve. Et il n'y a aucune autre façon d'être sauvé que Jésus seul. C'est par la grâce que tu es sauvé, pas à cause que tu as bien fait quelque chose. Parce que Jésus t'aime. Et il faut donner ta vie à Jésus. Et pas faire de compromis, pas faire de mélange. Peut-être que c'est quelqu'un qui regarde les vidéos. Je ne sais pas pourquoi tous les dimanches, il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie. C'est Jésus. Yeah.
des cieux, son nom est Jésus. Il est Seigneur, il est le seul Seigneur. Il est le roi, il est le seul roi. Gloire à ton nom, il est victorieux, il est plus que vainqueur, et il règne pour l'éternité. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus, par lequel tu dois être sauvé. Gloire à toi, toute l'honneur, toute la gloire revient à Jésus, toute la puissance revient à Jésus, toute l'autorité revient à Jésus, la louange et la gloire, tout te revient, tout ce qu'il y a de meilleur est pour toi, Jésus. Nos vies t'appartiennent, nos familles sont pour toi, notre travail est pour toi, tous nos efforts, tout est pour toi, Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es saint, saint, saint. Saint est le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu de tout l'univers, le créateur de tout l'univers. Il est vivant aujourd'hui, il est réel aujourd'hui, et il est là aujourd'hui, il est présent aujourd'hui, il est tout près, et il est là. Merci Seigneur, parce que tu es là ce matin. Toi qui as créé toutes choses, toi qui règnes sur tout, toi qui as la puissance de tout créer, mais aussi de tout faire disparaître en un instant. Mais tu es là ce matin. Tu es là ce matin et tu dis je t'aime d'un amour éternel. J'ai donné ma vie pour toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore aujourd'hui dans les vies, dans les cœurs, dans les pensées. Seigneur, fais tomber les écailles des yeux. Seigneur, libère, Seigneur, les gens qui sont pris dans des pièges de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, libère les gens qui sont pris dans des plans qui les éloignent de toi, qui les empêchent de se donner entièrement à toi. Seigneur, libère, Seigneur, délivre les gens qui sont pris par toutes sortes de questions, d'inquiétudes, d'influence, peut-être même la maladie qui nous garde, nos questionnements, nos prières, peut-être sans réponse parfois, mais tu es le Seigneur, tu es le roi des rois, et nous tournons les yeux vers toi, et tu changes les vies aujourd'hui, tu es la lumière du monde qui brille dans les ténèbres, même dans les endroits les plus reculés, dans les endroits de nos cœurs les plus inaccessibles, les plus cachés, les plus secrets, des choses qu'on a dit à personne, des choses qu'on garde pour soi, peut-être des cauchemars ou des rêves qu'on fait pendant la nuit, peut-être des choses auxquelles on ne pense plus, on ne veut pas y penser. Mais toi, tu vois, Seigneur. Amen. Jésus peut tout changer. Il peut changer le mauvais à bon. Jésus est tout puissant. Crois en lui, crois en lui. Il peut tout changer. Il veut t'aider. Amen. Il est victorieux. Amen. Obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua presença e misericórdia. No livro de João, capítulo 3, quando Nicodemo visitou Jesus, naquela noite ele perguntou a Jesus como ele pode fazer para ser salvo. E Jesus disse a ele que tu tens que nascer de novo. E ele questionou a Jesus como eu tão velho posso voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo. Olha, ele disse como se tu não compreendes as coisas espirituais, como eu vou falar contigo? Oh, Jesus explicou a ele que não era mais possível entrar no ventre da mãe dele, mas que esse nascer de novo é espiritual, é pelo Espírito, é pela fé. E continuando Jesus falar com Nicodemo, Jesus falou uma coisa muito importante. Disse porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor não tem dimensão, que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício perfeito. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por nos amar primeiro. Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós estarmos no ventre da barriga da nossa mãe, Ele já nos amava. Ele já tinha te escolhido. Ele já sabia o teu nome, o teu sobrenome, o nome da tua mãe, do teu pai. Ele já sabia. Ele conhece os teus dias, o dia que tu nasceste, o dia que vai morrer. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Não existe nada que está alheio ao Senhor. O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece o nosso coração. Antes mesmo que saia alguma palavra na nossa boca, diz o salmista em Salmo 139, que o Senhor conhece o nosso pensar, o nosso dormir, o nosso acordar, o nosso sentar. Não existe nada que o Senhor não sabe. Não existe nada que é desconhecido para o nosso Deus. Não existe acaso para o nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Todos os minutos o Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor conhece. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Ele é poderoso. Ele sabe. Ele sabe. Eu me alegro no Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é bom, Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, Ele é bom, Ele é bom. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, no nome santo de Jesus, amém. Il est bon. Il est bon, peu importe les circonstances et les situations. Il est bon. Et il y a peut-être des personnes, vous pensez à des choses passées, peut-être que vous avez fait ou peut-être qui ont été faites. Il y a peut-être des gens qui sont coupables de certaines choses, mais la Bible, Jésus dit ce matin, les choses anciennes. Qu'est-ce qui se passe avec les choses anciennes? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et il y a peut-être des gens qui ne viennent pas à Jésus. J'ai déjà entendu des gens dire, moi je suis tellement pas fier de certaines choses. Viens à Jésus tel que tu es. Il est déjà au courant. Il sait déjà les choses. Viens à Jésus. Les choses anciennes sont passées. Il peut tout transformer. Il peut tout rendre nouveau. Il peut guérir. Il peut libérer. Amen. Son corps a été cloué à la croix. Le Messie était seul et délaissé. Et il a tout pris sur lui. Il a pris toutes tes peurs, il a pris toutes tes inquiétudes, il a pris toute la honte, il a pris toute la solitude, tout le rejet. Il a tout pris sur la croix, toutes les maladies, tout le péché, toutes les choses mauvaises dans nos vies. Parce qu'on pense souvent au péché, mais Jésus était seul, délaissé. On se moquait de lui. Il a tout pris sur la croix pour que tu puisses être libre aujourd'hui. Et on va chanter ce chant. Et on va dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais dans ma vie. Quand je sens Oh,
Louange à Jésus. Amen. Il est Dieu. Hein. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus. Et je vous donnerai encore du travail en plus. Hein. C'est ça qui est écrit dans la Bible, non? C'est juste? C'est ça? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai encore du travail en plus. Hein. C'est ça? C'est juste qui est d'accord. Cornélia est d'accord. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Et attention que ce soit fait pour 18h parce qu'il me faut les documents, 3 exemples. C'est ça, non? Non, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je ne vous donnerai pas du travail en plus, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est qui est fatigué et chargé? Ben, je pense que pour Jésus, du point de vue de Jésus, c'est tout le monde. Pour une raison ou une autre, il y a plein de sortes de choses, mais ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils sont fatigués et chargés ne vont pas venir à Jésus. Donc ça veut dire que Jésus appelle tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et alors il y a 2 groupes de gens dans l'histoire de Jésus. Il y a ceux qui reconnaissent leurs besoins de Jésus. Et il y a ceux qui disent non, moi ça va. C'est comme quand il dit, il y a d'autres histoires comme ça, avec l'histoire de l'aveugle par exemple. Hein. Ceux qui voient, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ne voient pas. Hein. Mais ceux qui croient qu'ils voient, ils ne viennent pas à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et on a tous besoin de repos. On a tous besoin d'entrer dans le repos de Dieu, d'être dans la présence de Jésus. Et ce matin, Jésus te dit, pas viens à moi, je vais encore te donner encore plus de stress et de travail et de je ne sais pas quoi. Et il y a des choses, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les fasse, mais c'est facile, c'est dans la paix, c'est dans la grâce, c'est dans l'amour de Jésus que nous les faisons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce qui est marrant, c'est qu'après les vacances, on a l'impression que les gens sont plus fatigués qu'avant les vacances. Je ne sais pas ce que vous faites en vacances, mais c'est fatigant les vacances. Hein. Vivement qu'on recommence le travail, on va pouvoir se reposer un peu. Peut-être qu'on dort au travail et puis que les vacances, tout à coup, on fait plein d'activités. Mais en tout cas, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dormir toute la journée ou au lieu d'aller à l'école. Hein. Vous ne pouvez pas écrire sur un mot, vous ne pouvez pas donner madame, veuillez excuser mon fils, ma fille qui s'est absenté ce jour-ci. Jésus lui a donné du repos. Hein. Ça ne va pas compter comme mode excuse. Hein. Il faut faire les choses qu'on doit faire, mais on les fait. On est dans la paix, on est calme parce que Jésus est avec nous. On n'a pas besoin de s'énerver, et on a confiance à Jésus, mais surtout le repos dont Jésus parle, c'est surtout que notre âme est sauvée. Hein? Parce que Jésus sauve notre âme, et c'est un peu comme quand on trouve quelque chose qu'on a vraiment besoin. Hein? Quand votre âme vient à Jésus, quand votre cœur vient à Jésus, tout à coup il dit, c'est ça que je cherchais depuis le début. Maintenant je peux me reposer. Maintenant je suis bien. Je peux me reposer. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dit Jésus. On va lire un passage dans la Bible. Et puis on va passer avec la Sainte Seine. Voilà. Attendez, parce que mon truc il bug un peu. Voilà, Luc 22, verset 14.
On a chanté ce chant sur Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité et qui vit pour toujours, et nous on va le louer pour toute l'éternité. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres, il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, il remercia Dieu, et il dit: prenez cette coupe, partagez-la entre vous. Nous, on a même partagé la coupe en plein de petits verres. C'est pas mal. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. 2 fois, il dit jusqu'à ce que, parce que la mort ne va pas le retenir, il le savait bien. Le royaume de Dieu va venir, le royaume de Dieu vient, Jésus sera là, il va ressusciter. Verset 19, il prit du pain et après avoir rendu grâce, après avoir remercié Dieu, il le rompit. Nous, on l'a déjà rompu à l'avance, c'est bien pour vous comme ça, voilà. Et il leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Et on va passer avec le pain et avec le vin. On va prier, on va demander à 2 personnes de venir. Voilà la coupe, mais nous on a je ne sais pas combien de petits verres, et puis le pain qu'on a déjà rompu à l'avance, et une nouvelle alliance dans le nom de Jésus, en Jésus. Mais Jésus nous demande de le faire, et puis de se souvenir, de se rappeler de lui. Et puis son corps qui est rompu pour nous. Psalm 122, verse 1 and 2. Donc le psaume 122, versets 1 et 2. David said, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. C'est David qui parle et il dit que j'étais dans la joie quand on m'a dit allons dans la maison de Dieu. He said, verse 2, he said, our house, our feet are within your gates, O Jerusalem. Et au verset 2, donc c'est pas le psaume 122, hein. J'ai écrit 122. Oui, c'est pas 22, c'est 122. Psalm 122. Voilà. Donc quelle joie d'aller dans la... Quand on m'a dit viens, on va dans la maison de Dieu. Et nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem, c'est le verset 2. Why David said he was glad? Pourquoi est-ce que David dit mais quelle joie? Because anything which the body, the soul, the spirit need, parce que tout ce que notre corps, notre âme, notre esprit a besoin, you will receive it in the house of the Lord. On le recevra dans la maison de l'Éternel. There is a blessing in the house of the Lord. Il y a une bénédiction dans la maison de Dieu. So as you are here this morning, you are already blessed. Donc le fait d'être là ce matin, tu es déjà béni. Amen. Amen. Today we are going to speak about 2 men in the Bible. On va parler de 2 hommes dans la Bible aujourd'hui. Joseph and Daniel. Joseph et Daniel. Joseph, the name Joseph means what? Le nom Joseph, qu'est-ce que ça veut dire? Can somebody help? Est-ce que quelqu'un peut aider Daniel? C'est quoi? Joseph means God will add. Dieu va ajouter. Amen. Amen. God will add. God will increase. Dieu va faire augmenter. God will make it abundant. Dieu va rendre quelque chose abondant. And God will bless. Et Dieu va bénir. And for that, today, the title of our message, donc mon titre ce matin, is Mercy
beyond boundaries. La miséricorde au-delà des limites. Mercy beyond boundaries. La miséricorde au-delà des limites. Joseph had a dream. Joseph, il avait eu un rêve. And what is a dream? Dream. Et donc, c'était quoi ce rêve? Dream is used as a divine communication. Donc les rêves peuvent être utilisés par Dieu pour communiquer quelque chose Between God and human being. entre lui et une personne. To warn. Et ça arrive que des gens aient un rêve pour les avertir de quelque chose. To speak to man. Ou pour parler, pour communiquer à quelqu'un. To guide. Pour guider quelqu'un. And to reveal something. Ou pour révéler une chose. It's good to dream. Et donc c'est bien de rêver. But it's good to have a good dream. Mais c'est bien quand c'est un bon rêve surtout. And Genesis, when Pharaoh dreamed, et donc dans Genèse, Pharaon a eu un rêve. Joseph told him, the dream that you have had, et Joseph lui a dit, mais le rêve que tu as eu, it means God wants to reveal something to you. Ça signifie que Dieu veut te révéler quelque chose. So, dream is to reveal. Donc, le rêve, ça peut être pour révéler. Amen. Amen. Joseph had a dream. Et Joseph aussi avait eu un rêve. And we know this dream. We all know this story. That Joseph had a dream. Donc, normalement, on connaît l'histoire. Hein? Joseph avait eu un rêve. Exactly. Vous le savez, hein? Vous êtes content, oui, tout le monde le sait, d'accord. D'accord, c'est bien. His first dream, he told his brothers about the dream. D'abord, la première fois qu'il a eu ce rêve, il l'a dit à ses frères. And the second dream also, he told his brothers again. Et puis c'est encore arrivé, puis il l'a encore dit à ses frères. But one thing is, his brothers hate him already. Mais ses frères, ils n'étaient pas, ils étaient un peu jaloux. Exactly. He told his brothers about the dream. Et donc il leur a raconté son rêve. And also, he went to his father and explained the dream to his father. Et puis il a été trouver son père et il lui a aussi raconté son rêve. And the whole dream was about. Et donc le rêve. That the brothers will bow. One time, the brothers will bow to him. Et ça avait l'air, ils ont compris que les frères allaient se prosterner devant lui. When he explained the dream, alors lui, il a raconté son rêve. It's clear. So the brothers understood it. Eux, ils ont bien compris clairement comme ça. That there will be a time they will bow to Joseph. Et il a bien compris qu'il y aura un temps où il se prosternerait devant lui. And when he explained to his father also, et il l'a raconté à son père. His father said, "What dream was it? Was this? What dream?" Mais c'est quoi ça pour un rêve qu'il a dit? His father's Joseph, father Jacob loves him very well. Jacob aimait beaucoup Joseph. But this dream, it means something. Mais ce rêve-là, allez, ça va pas. So the father said, et donc le père a dit, Joseph, donc Joseph, you mean your mom? Tu veux dire que ta mère et moi, and I, j'étais plus vite que lui, and your brothers, et tes frères aussi, we shall bow down to the ground before you. Tu veux dire que nous, on va se prosterner jusqu'au sol devant toi. It's not something that Joseph was framing. C'est pas un truc que Joseph essaie d'inventer. But it's reality. It's a real dream. Mais pour lui, c'était un vrai, c'était la réalité. It's good to dream. Ouais, c'est bien de rêver. May God give you a good dream. Que Dieu vous donne un bon rêve. And may God let your dreams come true. Et que tes rêves se réalisent. Amen. Amen.
Because of that, Joseph's brothers planned to kill him. Mais donc, à la suite de ça, les frères de Joseph ont fait des plans pour essayer de se débarrasser de lui. As you know this story already, I am going on the basic points so that we advance. Normalement, vous connaissez déjà l'histoire, donc je vais aller un peu plus vite. They planned to kill him. Donc, ils ont voulu le tuer. So one time, Un jour, they hold Joseph ils ont attrapé Joseph and they threw him into a cistern, a pit, a big pit, ils l'ont jeté dans une citerne, donc c'est comme un gros trou dans le sol. a big pit. Oui, donc c'est une fosse dans le sol. And the Bible said it's a cistern, a pit, a big pit, Donc ça servait de citerne. where they reserve water. Donc on peut mettre des réserves d'eau. So they kept him there, and they sat down. The brothers, they sat down and they started to eat. Et donc après ils l'ont laissé là, puis ils sont partis, ils ont mangé. As they were conversing, Et puis ils parlaient entre eux. their plan is to kill Joseph. Et il était clair que leur plan c'était de tuer Joseph. But during the conversation, Mais au cours de la conversation, they saw Ishmaelites ils ont vu des Ismaélites who came from Gilead, qui venaient de Gilad, going to Egypt. et qui se rendaient en Égypte. These Ishmaelites, they went to Gilead to buy things, spices and many things. Donc en fait, eux, ils partaient acheter des épices, Des bails. et puis revenaient les vendre en Égypte. Exactly. They buy it in big bulk Et donc ils achetaient des énormes quantités, and they put it on top of their camels. et ils les mettaient sur leur chameau, And they were passing to go to Egypt to et, sell it. et ils étaient en chemin de retour pour aller en Égypte vendre leurs affaires. When Joseph's brothers saw them, Et les frères de Joseph les ont vus. they changed their plan. Et ils ont changé leur plan. They said, Joseph is our brother, Oui, mais finalement, c'est notre frère quand même, Joseph. our flesh and blood. C'est notre chair, nos It's os. not good we kill him. C'est peut-être pas bien de le tuer. Let us sell him to these Ishmaelites. À la place, on va le vendre à ces gens qui passent. Amen. Amen. So they hold his hand from the pit. Donc ils l'ont retiré de la fosse. This is a great sign. Ah ça c'était bien. C'est un bon signe. First, they threw him D'abord, into the pit. D'abord, ils l'ont jeté dans une fosse. When somebody throws somebody in a pit, it means something. Quand on jette quelqu'un dans une fosse, ça veut dire quelque chose. Hein. Yeah, it represents suffering and death. La souffrance, la mort, peut-être même. Il n'avait pas beaucoup d'espoir, Joseph, là. Amen. When somebody throws someone in a pit, the meaning is suffering and death. D'ailleurs, on dit, hein, je suis au fond du trou, c'est ça? Je suis vraiment au fond, quoi. So they hold his hand and they brought him out from the pit. Donc, ils ont pris sa main et ils l'ont sorti de là. That is one point. Ça, c'était déjà une chose. So they contacted the Ishmaelites Puis, ils ont parlé avec les Ismaélites. that we are selling our brother. We are selling him, this boy. On veut bien vendre ce garçon-là. He was at the age of 17 years. Il avait 17 ans. They sold him to the Ishmaelites. Donc, ils l'ont vendu à ces gens qui passaient. For how much? Combien? Who can remember? Qui se souvient de ça? Okay, you go. They sold Joseph for 20 shekels of silver. Donc 20 shekels d'argent. Amen. Amen. 20 shekels of silver. 20 shekels d'argent. So they have sold Joseph. Joseph has gone. Et donc voilà, Joseph part. So when they go home, what are they going to tell their father?
Donc ils rentrent chez eux, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter à leur père? They have to frame something better. Donc il faut inventer une histoire, une meilleure histoire que la vraie histoire. A big lie. Et donc ils ont menti. So they slaughter a goat. Donc ils ont tué une chèvre. And Joseph cloak, dress, which he was wearing, Donc il avait ce beau vêtement, Joseph. they use it in the blood. Donc ils l'ont trempé dans le sang de la chèvre. So when they returned home, Ils sont retournés chez eux. they told their father Jacob, Ils ont dit à leur père Jacob, Jacob, our father, this is what has happened Père, voilà ce qui s'est passé to your son Joseph. avec ton fils Joseph. A wild animal has attacked him and killed him. Ah, il y avait un animal sauvage qui est venu, il l'a attaqué et il est mort. The Bible said Jacob mourned for many days without food. Et donc Jacob était vraiment endeuillé pendant des jours, il n'a pas mangé. Amen. He became a slave Et donc Joseph est devenu esclave. because when you are sold to another land or to another person, you have become a slave. Enfin, parce qu'il a été vendu à d'autres personnes dans un autre pays, il était esclave. Amen. Let's go to Genesis. Et on va lire dans la Genèse. So Joseph suffered a lot. Et donc Joseph a beaucoup souffert en Égypte. Joseph suffered a lot. Donc vraiment beaucoup. But God so good, Mais il est devenu vraiment bon. and Joseph was serving in Potiphar's house. Et il s'est retrouvé à servir dans la maison de Potiphar. But Potiphar wanted something from Joseph. Et Potiphar avait besoin de quelque chose de Joseph. But Joseph did not agree to that Joseph n'était pas d'accord. because it's a sin. Ah, c'était la femme de Potiphar, hein, parce que c'était un péché. Exactly. I think you understand. Vous connaissez l'histoire, hein? So Potiphar's wife reported Joseph to Potiphar. Donc la femme de Potiphar s'est plainte auprès de son mari. So Joseph went to prison. Et donc Joseph s'est retrouvé en prison. Amen. Amen. Joseph went to prison. Il était en prison. From slave to prison. Donc voilà, il était esclave. Et puis voilà que maintenant il est en prison. Amen. Joseph suffered a lot. Et il a vraiment souffert. But God so good. Mais Dieu est bon. When he was in the prison, Quand Joseph était en prison, the prison chef, le chef de la prison, he looked at Joseph's character il a vu le caractère de Joseph. and told Joseph that after me, you are in charge Et of le this chef lui a prison. dit, mais en fait, après moi, en dessous de moi, il n'y a que toi, quoi. C'est toi le chef en dessous de moi. So what happened? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Joseph has become a second chef in the prison. Donc, Joseph, qui était esclave, est devenu un deuxième chef en prison. And something happened Et il s'est passé une chose in Pharaoh's palace dans le palais de Pharaon. that two senior servants, Deux employés, mais vraiment importants, they made something, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. they made a mistake, Ils ont fait une erreur and Pharaoh sent them to prison. et ils se sont retrouvés aussi en prison. And they went to the same prison where Joseph was. Et c'était justement la prison où Joseph était. So they came under Joseph. Et donc, ils étaient sous la responsabilité de Joseph. They were under Joseph. Joseph était responsable. And there, these two servants
had a dream. Et voilà que ces deux serviteurs ont un rêve. And the first one explained his dream to Joseph. Le premier raconte son rêve à Joseph. And Joseph explained the dream. Et Joseph explique le rêve. That this dream means that one time Pharaoh will call you back and put you at your position. Et donc un jour, Pharaon va te rappeler et te remettre dans ta position que tu avais avant. And the second one, Et l'autre, he said, this dream that you have had, ce rêve signifie Pharaoh will hang you to death. Pharaon va te pendre, tu vas mourir. Amen. 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 And after some time, Donc après un certain temps, it happened. c'est arrivé exactement comme Joseph avait dit. It happened. C'est arrivé comme ça, May God let our dream come true. que nos rêves se réalisent. Hein. What the dream and the explanation that Joseph gave, it happened. Le rêve est arrivé comme Joseph avait expliqué. When Joseph told the first one that Pharaoh will restore you again, Et donc quand Joseph avait dit au premier que Pharaon allait le restaurer, he said, when you go back to the palace, quand tu retournes dans le palais, remember me, souviens-toi de moi, remember me. souviens-toi que je suis ici. And all it came to pass. Et puis donc tout est arrivé, le temps a passé, But when he went back to the palace, mais quand il s'est retrouvé à nouveau dans le palais when Pharaoh restored him again, et qu'il a retrouvé son ancien job, he forgot Joseph. il a oublié Joseph. Amen. Until one time, after 2 years' time, 2 ans se sont écoulés. 2 years' time, 2 ans. Pharaoh had a dream. Et puis voilà que Pharaon a un rêve. And the servant remembered Tout à coup, voilà que le serviteur se souvient, that when I was in the prison quand j'étais en prison, 2 years ago, il y a 2 ans d'ici, there was a Jewish guy called Joseph. il y avait un juif qui s'appelait Joseph. I had a dream and he explained it. J'ai eu un rêve et il me l'a raconté. So, king, it's better you order to bring this guy. Donc, il a dit au pharaon de faire venir, ce serait bien peut-être de faire venir Joseph. Hein. So they brought Joseph back Donc ils ont ramené Joseph from the prison de la prison où il était. and he came. Donc voilà que Joseph arrive devant le pharaon. He explained all the dreams of Pharaoh. Il a expliqué tout le rêve du pharaon. The Bible said at the age of 30 years, Après 30 ans, Joseph became et Joseph est devenu, second command à l'âge de 30 ans, je voulais dire, le deuxième en charge in Egypt. en Égypte. After Pharaoh, Joseph is in control. Donc après Pharaon, c'était Joseph, le deuxième plus important du pays. Genesis 41:41. Dans Genèse 41, verset 41, So Pharaoh said to Joseph, Pharaon dit à Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. je te donne le commandement de toute l'Égypte. Amen. Amen. Joseph became second in command of the whole Egypt. Joseph a eu le commandement de toute l'Égypte juste en dessous de Pharaon. A Jewish man Un juif who has become a second in command in Egypt. qui est devenu la personne la deuxième plus importante d'Égypte. Amen. Amen. I want you to follow. Je Where? veux vraiment que vous suiviez bien. Please, are you following? Est-ce que vous suivez? Good. Thank you. Joseph became second in command in Egypt.
Joseph est devenu le deuxième. How can a Jew become a second in command in Egypt? Comment c'est possible qu'un juif se retrouve en Égypte et devienne le deuxième personnage le plus important du monde? When God wants to make you great, Quand Dieu veut agir en vous, He can make you great in your homeland. il peut vous élever dans votre pays, He can make you great in a foreign land. mais il peut vous élever dans un autre pays aussi. God can make you great. Et Dieu peut At vous élever anywhere. où il veut. Amen. Amen. Joseph became great. Et Dieu a élevé Joseph. His brothers had sold him many years ago. Il y a plusieurs années que ses frères l'avaient vendu en esclave. Now there was a famine, great hunger. There was a famine Et maintenant, il y avait une famine in the surrounding countries, all the surrounding countries. dans toute la région et tous les pays avoisinants. Unless you go to Egypt before you can get a food to buy. Et la seule solution par rapport à la famine, c'est de venir en Égypte, puisque là, il y avait de la nourriture à acheter. And Joseph was the chef in command in Egypt. Et Joseph était responsable de tout ça, de toute la distribution de nourriture à tous les gens qui venaient là en acheter. Genesis chapter 45. Genèse 45, Genesis chapter 45. Verse 4. verset 4. As his brothers went, they prepared and they went to Egypt to buy the food. Et donc, les frères aussi ont eu besoin de venir en Égypte acheter de la nourriture. So they went to Egypt. Et donc, ils sont arrivés en Égypte. Joseph saw his brothers, Et Joseph a vu ses frères. but his brothers could not recognize him. Mais eux ne l'ont pas reconnu. But he recognized his brothers. Mais lui, il les a reconnus. Amen. This is what Joseph said. Et voilà ce que Joseph dit. Genesis chapter 45, Genèse 20, chapitre 45, verse 4. verset 4. Then Joseph said to his brothers, Joseph dit à ses frères, come close to me. approchez-vous de moi. When they have done so, Ils s'approchèrent he said, et il dit, I am your brother Joseph, je suis Joseph, votre frère, the one you sold into Egypt. celui que vous avez vendu en Égypte. Amen. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, if you were in this condition, si vous étiez dans la situation où il était, your brothers have sold you vos frères vous ont vendu 13 years ago. il y a 13 ans d'ici. He was 17 years old, Il avait 17 ans au départ. and now he is now 30 years. Maintenant, il a 30 ans. 30 years old. C'est juste il y a 13 ans. And now your brothers have come before you Et voilà que vos frères qui vous ont vendu il y a 13 ans apparaissent devant vous. as a ruler in Egypt. Et vous avez la puissance, vous êtes le responsable de l'Égypte juste en dessous de Pharaon. What will be your reaction? Vous allez faire quoi? If it's me, I know what to do. Moi, je vous dis que je sais ce que je ferai. Amen. Joseph told his brothers, Et Joseph, lui, il dit à ses frères, I am Joseph. je suis Joseph. In verse 3, Et verset 3, when we come back a bit, verse 3, Joseph said to his brothers, I am Joseph. je suis Joseph. Is my father still living? Mon père est-il encore en vie? But his brothers were not able to answer him Ses frères étaient incapables de lui répondre. because they were terrified at his presence. Ils étaient terrifiés de se retrouver devant lui. May God have mercy upon us. Que Dieu ait une miséricorde, soit miséricordieux envers nous. After all that, Après tout ça, Joseph told them something. Joseph a dit quelque chose. Verse 7 and 8. Versets 7 et 8. He said, but God sent
sent me ahead of you to prepare or to preserve for you a remnant on the earth and to save your lives by a great deliverance. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Amen. Verse 8. Verset 8. So then, it was not you who sent me here. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. It's not you who sent me here. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. This morning, if you are here, Et si tu es là ce matin, it's not by your power. c'est pas toi, c'est pas par ta It's force, not by your mind. c'est pas parce que tu as It's ta God. volonté. It's God who has sent you here this morning. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. There is something special. There is something special that God is doing. God is Il doing. y a quelque chose que Dieu fait. Amen. Amen. Joseph made it clear to his brothers that it's God who has sent me Et here. donc Joseph affirme à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. He made me father to Pharaoh, Il m'a établi père du Pharaon, Lord of his entire household, seigneur de toute sa maison and ruler of all Egypt. et gouverneur de toute l'Égypte. Just imagine. Imaginez, Yeah. From a slave d'esclave to prison, à la prison, to prison, de la prison, from prison de la prison, to a ruler in Egypt. un gouverneur d'Égypte. May God Almighty have mercy upon us. Gloire à Dieu, hein, merci Seigneur. At last, À la fin, finalement, Joseph told them, donc à la fin, Joseph leur a dit, Joseph gave them cats, big horses donc il leur a donné vraiment des charrettes, des chariots Exactly. remplis. with a Vous big voyez, remote les chevaux qui tirent des charrettes, hein, des chars, to go back to Canaan. et pour remplir de nourriture, pour retourner chez leur père, Yeah, to bring the father et en leur disant, mais ramenez le père, notre père ici, and the brothers to bring their wives, et amenez vos familles, vos femmes, to bring their children, vos enfants, all that what they have, to bring them to Egypt. ramenez tout ici. And the Bible said Joseph installed his brothers and the family. Et donc Joseph a installé son père et sa famille dans un coin d'Égypte. He saved them from that great. Et donc ils ont échappé à cette famine. Amen. Now let's go to Daniel. Maintenant on va voir ce qui se passe avec Daniel. Daniel, we are going to talk about is Daniel in the Bible, original Daniel. C'est le Daniel de la Bible, hein, My name is Daniel. parce qu'il lui aussi s'appelle Daniel. It's not me. C'est pas lui. Yeah, it's the original Daniel. C'est l'original Daniel, le Daniel Bible. de la Bible. There was a Jewish young man Donc il y avait un jeune homme juif, called Daniel. il s'appelait Daniel. And during the time of King Nebuchadnezzar, Et à l'époque du roi Nebuchadnezzar, he was held. il était aussi prisonnier To Babylon. et il a été emmené à Babylone. And with him was another 3 friends. Il avait trois amis avec lui. And what is their name? What was their name? Qui c'est leur nom? Mishak, Shadrach et Abednego. Hein? Meshach, Shadrach, and Abednego. C'est ça? You see? Vous voyez, vous savez. They know the Bible very well. Vous connaissez la Bible bien. And when brothers and sisters know the Bible very well like this, Quand les frères et sœurs connaissent bien la Bible, when you are preaching, quand on annonce la parole, the preaching go very fast. la prédication, c'est plus facile. It's no need to start from A to Z. Il n'y a pas besoin d'aller dès le début. Hein. God bless you.
Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar of Babylon, Donc ce roi Nebuchadnezzar de Babylone, had a dream. il avait eu aussi un rêve. Because of time, I'm going on to the points, the basic points. Mais comme le temps passe, je vais aller directement à ce que je voulais dire, And already you know it. parce que je pense que vous connaissez déjà l'histoire. But what I'm saying concerning Joseph Mais ce que je vous ai dit sur Joseph, and what I'm about to say about Daniel et ce que je vais dire sur Daniel, is different points, c'est deux points différents, but one answer. mais la même réponse. Amen. Amen. King Nebuchadnezzar had a dream. Donc le roi, là, il avait eu un rêve aussi. And as Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego, they were in the land of Babylon. Et donc Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans son pays parce qu'ils avaient été emmenés. They have become a slave Ils étaient aussi esclaves in the land of Babylon. dans le pays de Babylone. And when they arrived, the people there saw, the big men in the palace saw that these people are intellectuals. They are intellectuals. Et dès qu'ils sont arrivés, les gens, les responsables dans le palais ont vu, mais ces gens-là, ils ont vraiment des capacités intellectuelles. So they gave them chance to serve in the king's palace. Donc ils ont vraiment eu une bonne position dans le palais du roi. One time, King Nebuchadnezzar had a dream. Et un jour, le roi, il avait un rêve. And the Bible said the dream was troubling the mind of King Nebuchadnezzar. Et le rêve le rendait vraiment troublé. And he wanted to know the meaning of the dream. Et ça le troublait, il voulait vraiment savoir ce que ça voulait dire. So he called all the astrologists, Il a appelé tous ces astrologues the sorcerers, et tous ceux qui faisaient de la the sorcellerie, magicians ces magiciens, to come tous ces gens-là qui, ils sont venus. to tell him the meaning of the Et dream. lui, il espérait qu'ils allaient lui raconter le rêve. And this point, Et donc voilà, all the time, we say they called them to come and explain the dream. ils sont venus pour expliquer le rêve. This is what we used to say. C'est ce qu'on dit d'habitude. But the point is, Mais en fait, ici, c'est différent. King Nebuchadnezzar said they should come and tell him the dream. Il voulait que ce soit encore plus sûr, plus difficile. Il n'allait pas raconter le rêve. Eux, ils devaient expliquer le rêve. Donc, deviner c'était quoi le rêve et puis le raconter et puis l'expliquer aussi. Thank you. Tell me what I have dreamed. Donc, Tell me what I have dreamed. Dites-moi de quoi j'ai rêvé. That was the first point. Et puis expliquer ce que ça veut dire. Exactly. Voilà. Thank you. But all the time, when we are reading the Bible, we have to read it into details. Il faut lire les détails parfois quand on lit la Bible. Not that he called Daniel to come and explain. Il n'a pas dit, Daniel, viens expliquer mon rêve. No. He said, tell you people, tell me what I have dreamed. Il a dit, alors les gens, j'ai rêvé de quoi? And it's very difficult to know what is somebody's mind. Et comment on fait savoir à quoi quelqu'un pense? Sometimes when you dream in the morning, you forgot what you dreamed. Et en plus, des fois, vous avez rêvé, puis quand vous rêvez... You yourself, you forget. I forgot. Vous-même, vous oubliez de quoi vous avez rêvé. How can I know what someone has dreamed? Alors, comment est-ce que je peux savoir ce que quelqu'un d'autre a rêvé? King Nebuchadnezzar said, you have to tell me what I have dreamed. C'est ça qu'il a dit aux gens là. After telling me what I have dreamed, vous allez me dire de quoi j'ai rêvé. then you explain, you interpret it, you explain it to Et puis me. après, vous expliquerez ce que ça veut dire. Daniel chapter 2, verse 4. Et alors, Daniel chapitre 2, verset 4. It said that. The book of Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 4. Yeah. So, they brought all the astrologists, magicians, the sorcerers. Tous ces magiciens, sorciers, astrologues et tout ça, ils sont tous venus. And he said,
you should go and bring Daniel also. Et puis on a dit, tu devrais aussi amener Daniel, faire venir Daniel. Là. King Nebuchadnezzar made it clear to them. Voilà, il faut que Daniel vienne aussi, c'était clair. And King Nebuchadnezzar made it clear to them. Et donc il a rendu le challenge assez clair pour tout le monde. That if you don't tell me the dream Si vous ne me racontez pas mon rêve, and interpret it, et puis l'interpréter après, I will cut you into pieces. je vais vous couper en petits morceaux. Yes, I will cut you into pieces. Voilà, je vais vous couper en morceaux. So that was the good news for them. C'était pas une bonne nouvelle, hein. C'était ça qu'ils ont appris ce jour-là. It was a good news for King Nebuchadnezzar. Ouais, bon, pour Nebuchadnezzar, ben lui c'était comme ça. But the people, it was a bad news. Mais pour les gens là, c'était pas une bonne nouvelle. Hein. Daniel told the king to give him time. Et donc Daniel, il a demandé au roi d'avoir un peu de temps. Daniel returned home. Il est retourné chez lui. And he told his 3 friends. Il a parlé avec ses 3 amis. That this is what has happened. Voilà ce que le roi a dit. So we have to pray. Donc on va prier les amis. We have to pray On va prier that the God in heaven que le Dieu dans le ciel will do something. fasse quelque chose. If not so, Sinon, King Nebuchadnezzar, he said he will cut us into pieces. sinon le roi, ben voilà, il a dit qu'il allait nous découper en morceaux. And our houses will be full of rubble, ashes of rubble. Et il va détruire nos maisons, ce serait plus qu'un tas de ruines. So they prayed. Ils ont prié. They prayed. Et ils ont prié. And Daniel told them that the prayer that we are going to pray, Et Daniel, il leur a dit, bon, la prière qu'on va prier, let's ask God mercy. que Dieu soit miséricordieux. Like the title of the message, Comme le titre de mon message. mercy beyond borders. De la miséricorde au-delà des limites. Let's ask God mercy. Que Dieu fasse miséricorde. I know you pray a lot, Je sais que vous priez beaucoup. but when you are praying, ask God mercy. Demandez la grâce, la miséricorde de Dieu. When God granted you mercy, Quand Dieu vous fait grâce, things which people will say is impossible, il y a des choses que les gens disent sont impossibles, through the mercy of God, mais par la grâce de Dieu, God will make it possible. ce sera possible. Amen. Amen. God mercy. La miséricorde de The Dieu. Bible said the following night, La nuit suivante, when they went to bed, ils ont été dormir. God Almighty revealed the dream of King Nebuchadnezzar. God revealed it to Daniel. Ils ont été dormir et Dieu a révélé le rêve du roi à Daniel. Hallelujah. God Almighty revealed it to Daniel. Dieu a révélé le rêve à Daniel. And Daniel went to the king. Et puis Daniel a été chez le roi. And if it were me, Si c'était moi, si c'était moi, I would tell King Nebuchadnezzar, moi j'aurais dit au roi, King, take it cool. keep it cool. Yeah. King Nebuchadnezzar, Votre Majesté, restez calme. Hein? I will show you my ability. Allez, je vais vous montrer ce que je sais faire. Yeah. Because I am Daniel. Moi je suis Daniel. I will go up and down showing King Nebuchadnezzar what I can do. Et je vais aller et je vais dire voilà ce que je sais faire. But Daniel didn't do that. Daniel, il n'a pas fait comme ça. Daniel thanked God Almighty. Il a remercié le Dieu Tout-Puissant. Amen. And the king asked him, Daniel, have you found the dream that I have had? Have you found it? Et puis le roi, il a dit mais et alors, tu as trouvé le rêve? And have you found the meaning of the dream? Et tu as trouvé ce que ça voulait dire? Daniel said, no. Daniel a dit non. No man on this earth, Il n'y a aucun être humain sur cette terre, sorcerer, astrologist,
Aucun sorcier, magicians, astrologue, magicien, no man on this earth can tell you your dream. personne sur terre ne peut te raconter ton rêve. And no man on this earth can tell you the meaning of your dream. Personne sur terre ne peut te raconter ce que veut dire ton rêve. There is a God in heaven. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Amen. There is God in heaven Il y a Dieu dans le ciel who reveal mysteries. qui révèle des mystères. Hallelujah. And Daniel started to explain Et Daniel s'est mis à expliquer. that King Nebuchadnezzar, Roi Nebuchadnezzar, you dream about this, tu as rêvé ceci, that, cela and that, et encore ceci. and that also. Et puis aussi ça. Now, this is the meaning of your Et dream. voilà ce que ça veut dire. Daniel explained everything to King Daniel a tout Nebuchadnezzar. expliqué au roi. Amen. Amen. Everything went on good. Tout s'est bien passé. But there was a time Mais il y a eu un moment, after that, après cela, the King Darius, made another decree. il y a un autre roi, plus longtemps après, le roi Darius, qui a fait un autre décret. And it happened that 30 days, they put a 30 days there. 30 days. C'était plus longtemps, plus loin dans l'histoire, ils ont décidé qu'il y aurait un 30 jours, donc un mois. That these 30 days, no human being, nobody in Babylon should pray to any other God. Personne dans le pays ne pourrait prier un autre Dieu, Everybody have to pray to the king. à part le roi, la statue du roi ou quelque chose comme ça. You have to pray to the king. Il faut rendre un culte au roi. And when they see you praying to another God, Et si jamais vous priez un autre Dieu, they will put you into the lion's den. on va vous mettre dans une fosse, comme Daniel, mais avec des lions cette fois. Yeah, with the lion, they will put you there. Comme la fosse de Joseph, mais cette fois-ci avec des lions. Yeah. They put Joseph in a pit. On avait mis Joseph dans une fosse, But now, he who does not obey will be put in a lion's den. celui qui n'obéit pas le décret du roi serait jeté dans une fosse avec des lions. So the time arrived, Donc le temps est arrivé and everybody have to pray to the king. et tout le monde doit rendre un culte au roi. But Daniel, who prayed 3 times a day, Mais Daniel, qui priait le vrai Dieu 3 fois par jour, he went upstairs in his room. il est monté dans sa chambre, He opened the windows, il a ouvert les fenêtres, and the windows was facing the way to Jerusalem. elle faisait face vers Jérusalem, And Joseph started to pray to God Almighty. et Daniel s'est mis à prier au Dieu Tout-Puissant. A group of people saw Daniel. Des gens l'ont vu, A group of people. Un The Bible groupe de said gens. a group of people. donc la Bible dit qu'il y a un groupe de gens qui l'ont vu. They saw what Daniel was doing. Ils ont vu que Daniel faisait ça. Daniel was not praying to the king, but he was praying to God Almighty. Il ne priait pas le roi, il priait le Dieu Tout-Puissant. So they went to the king and reported. Et donc on a été le dire au roi. Hein. So Daniel was brought to the king, On a amené Daniel devant le roi and they opened the lion's den. et on a ouvert la fosse aux lions. The lions were there, Et les lions étaient là. and they threw Daniel Et on into a the den. jeté Daniel là-dedans. I'm called Daniel. My name is Daniel. Encore Daniel. But that day, if it were me, I don't know what would happen. Mais moi, Daniel, si c'était moi ce jour-là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. A lion's den. Dans une fosse de lions. The lions were there. Il y avait des lions là. Amen. If God is with you, Si Dieu est avec toi, oh, nothing that can touch you. rien ne peut te toucher. Amen. Daniel spent the whole night with the lions. Et donc Daniel a passé une nuit avec ces lions. The lions saw Daniel Les lions, ils ont vu Daniel. as a good friend. Ils se sont dit, ah tiens, un nouvel ami.
Amen. Daniel passed the whole night with the lions. Et il a passé la nuit avec ces lions-là. The lions were happy. Les lions étaient contents. And Daniel also were happy. Et Daniel aussi était content. Amen. Amen. And the following day, Le jour suivant, when King Darius went to the door, quand le roi Darius est venu à la porte, he asked Daniel, il a demandé à Daniel, "Has your God saved you?" est-ce que ton Dieu, bon il a crié, est-ce que ton Dieu t'a secouru? He said yes. Et puis il entend The God in heaven, oui, le Dieu du the ciel, living God, le Dieu vivant has saved me. m'a secouru. Then what happened? Et puis il s'est passé quoi après? The people, the group who went to report Daniel, Les gens qui avaient été racuspotés, the king ordered to bring them. le roi il a décidé de les amener. Amen. You see, it's good sometimes to keep your Parfois il vaut mieux se taire. Hein. there are some things. Sometimes when you see it, you look at it. Parfois vous voyez, vous regardez, But it's good to close your mouth. mais parfois il faut fermer sa bouche. The Bible said, those who went and reported Daniel, Ceux qui ont été racuspotés, rapporté ce que Daniel avait fait, the people, c'est ce groupe de gens-là, their wives, et leurs épouses, and their children et leurs enfants aussi, were thrown into the lion's on den. les a jetés dans la fosse aux lions. And the Bible said, even before they reached the lion's den, Même avant d'avoir atteint le fond de la fosse, their bodies were disappeared before they arrived. ils ont déjà été tués avant de toucher le fond de la Proverbs fosse. chapter 18, Proverbe 18, 21. verset 21. It said, life and death is in the power of the tongue. La vie et la mort It's in the power of the tongue. sont au pouvoir de la langue. And those who love it, eat its fruits. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Life and death. La langue a pouvoir de vie et de mort. Yeah. Those who love it, eat its fruits. Ceux qui aiment parler goûteront les fruits. That's why I said there are some things you look at it, Et parfois on voit des choses, then you close your mouth, you pass, you go your way. vous fermez votre bouche et continuez votre chemin. Not everything we have to talk. Il n'y a pas besoin de tout raconter, de tout dire. To finish, to complete it, Donc pour terminer, God Almighty raised Daniel Dieu, le Dieu Tout-Puissant a élevé Daniel. from slave. Il était esclave. He raised him from lion's den. Il a survécu à la fosse aux lions. And the Bible said the king put Daniel Et Daniel le roi a placé Daniel in second command of Babylon. en deuxième après lui dans toute la Babylonie. God raised Joseph from the pit. Donc Dieu a élevé Joseph de la fosse God raised Daniel from the pit et Dieu a élevé Daniel de la fosse aussi. and put him at a correct and honorable place. Et l'a placé en une position correcte et honorable. You know, if Jesus Christ, right now, Jesus Christ has not come. Jesus Christ has not come. Jésus n'est pas We venu. are waiting for Jesus Christ. On attend Jésus. And so far as we are waiting for Christ, On attend Jésus. it's not finished. Et tant qu'on attend Jésus, ce n'est pas fini. Where we are right now, Où on est maintenant, in English, we have something. en anglais on dit quelque chose, We say great, greater, greatest. on est grand, encore plus grand, et plus grand de tout. God will take you from where you are right now. Dieu va te prendre d'où tu es maintenant, He will put you at a greater place. il va t'élever dans une position, And He will take you from the greater place to the greatest place. mais il va t'amener de là à l'endroit le plus grand de tous. God will make you great. Dieu veut t'élever.
Dream that you have dreamed and you have forgotten. Les rêves, That you have dreamed, you have forgotten the dream. oui, donc on rêve des choses puis on oublie. God has not forgotten your dream. Mais Dieu, et nous on a peut-être rêvé de choses qu'on a oubliées, mais Dieu n'a pas oublié ton rêve. Dream that you have had, but you do not understand. Des choses, peut-être des rêves que tu as eus que tu n'as pas compris. God understands your dream. Mais Dieu a compris le rêve. God will let your dreams come through. Et Dieu va accomplir les rêves. And so, as far as we are waiting for Christ, Et tant qu'on attend encore le retour de Jésus, it's not finished for us. ce n'est pas encore la fin. God will take us from one place to another, Dieu va nous prendre d'un endroit pour nous emmener vers un autre and from another place to higher place, et vers un endroit encore plus haut, to glorify His holy name. pour que son nom soit glorifié. May God keep you and bless you. Que Dieu vous garde et vous bénisse In Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, on va prier, puis on va rentrer tout doucement chez soi. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Et nous de te faire confiance et nous de rêver. Fais qu'on rêve des choses grandes, parce que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous-mêmes pensons. Et je te prie vraiment qu'on ait des grandes visions, des plus grandes visions, pas juste pour dire moi, regarde ce que je sais faire, mais pour que ton nom soit glorifié dans ce pays, que ton nom soit glorifié dans les lieux où nous allons. Et ta parole dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Garde ma parole, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu bénisses tes enfants au-delà de ce qu'ils pensent imaginable, de ce que le monde autour d'eux pense possible. Toi, tu es le Dieu de l'impossible. Merci Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.